Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 122 et on va parler de la confiance en soi. Alors du coup, hier, on parlait effectivement de l'estime de soi. On a vu que voilà, c'était lié, alors c'est pas évident un podcast de 10 minutes, parce que ça c'est un truc que moi j'ai abordé en formation, de coaching notamment, on passait voilà, une journée là-dessus, on faisait un travail derrière et tout, donc bon, en tout cas, j'espère que tu as bien compris les points essentiels, les points clés du coup que je voulais aborder, je voulais te faire passer comme message. On a vu que c'était au niveau de l'être, en fait, l'estime de soi, effectivement, c'est quel est le jugement de valeur que je porte sur ma propre valeur en tant que personne. Et encore une fois, du coup, ça veut dire que c'est changeant. Tu peux le changer. C'est lié simplement à tes croyances limitantes. En gros, c'est répondre à la question qu'est-ce que je vaux en tant que personne. Point. Si tu réponds à cette question, je suis humain et j'ai le droit de m'estimer tout simplement, je vaux tout ce que vaut simplement la nature humaine et du coup c'est magnifique et je peux m'estimer pleinement à 100%, c'est ok. Maintenant si tu veux te dire je vaux quelque chose si les gens me disent que je suis quelqu'un de bien, je vaux quelque chose si je réussis, je vaux quelque chose si ceci, si cela, là t'es foutu. Après, il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut, par contre je peux t'assurer que à un moment donné ça va te porter préjudice. Et que la seule chose qu'on peut faire c'est se dire que voilà on est un être humain, on a le droit de s'estimer à 100%, on met ça dans un coffre-fort, il n'y a rien ni personne qui doit toucher à ça. Et on a le droit de s'estimer à 100%, d'être 100% dans son propre estime de soi, sans rien avoir à gagner, à obtenir, à montrer, à prouver, et sans que rien ni personne puisse remettre ça en question. C'est souvent aussi ce que les gens qui font preuve de résilience après un gros pépin, justement, vont en général avoir comme schéma de pensée. Mais c'est dommage de passer par un gros pépin pour arriver à cette conclusion. Donc voilà, ça c'est par rapport à l'estime de soi. Maintenant, la confiance en soi, ce qui est souvent confondu. Confiance en soi, en fait, tu vois, là, ça va être vraiment lié au faire. Là, ça va être vraiment lié à ce qu'on fait. C'est-à-dire que la confiance en soi, ça, c'est même... Alors, tu vois, autant l'estime, c'est lié à un jugement qu'on porte sur soi, donc c'est au niveau des croyances, on est vraiment dans ta propre carte du monde, comme on dit en PNL, dans ta propre perception, ta propre représentation du monde, comme on dit en PNL, tout simplement. C'est lié à des systèmes de croyances, donc ça veut dire que tu peux le changer. Soit toi, soit avec un coach, soit avec un thérapeute. En tout cas, ça peut changer, donc c'est pas foutu, justement. Et c'est important de le savoir aussi, du coup, ça. Maintenant, la confiance en soi, ça va être lié donc à ce que tu es capable de faire. Donc là, c'est en gros, on va jauger, et là, on n'est pas dans les jugements, on est plutôt dans un ressenti, quelque chose qu'on va ressentir physiquement. C'est pour ça qu'on parle plus d'un état émotionnel, d'un état ressource qu'on peut aller chercher. On va ressentir en fait notre sentiment de « je suis capable de ». C'est-à-dire que si tu n'as jamais parlé en public, et que c'est un truc que tu appréhendes, peut-être que tu ne sens pas forcément de confiance en toi pour parler en public. Donc là, tu vas pas avoir un ressenti, toi, de confiance. Maintenant, si tu penses à un truc que tu fais facilement, que tu fais peut-être depuis longtemps, et que tu fais plutôt bien, encore une fois, par rapport à des critères objectifs qui te montrent ça, bah tu vois, ton ressenti va être différent, tu vas te sentir en confiance par rapport à ça. Donc ça, c'est plus la confiance en soi. C'est-à-dire que c'est le sentiment que je vais avoir par rapport à ma capacité à réussir ou à faire quelque chose. Alors souvent, ça va augmenter avec le temps, c'est-à-dire que du coup, plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas prendre confiance, et c'est lié aussi à l'apprentissage. Alors encore une fois, pourquoi je mets tout ça cette semaine ? Je fais pas des podcasts comme ça un peu par hasard. On a parlé de accepter l'erreur, disons, et attention à se comparer aux autres dans les premiers podcasts de la semaine. On est aussi là-dessus. Parce que si tu n'acceptes pas de te tromper, parce que ton estime aussi dont on a parlé est mal placée, bah du coup, dès que tu fais un truc, tu te plantes, tu t'en veux, je suis nul, machin tout. Et là, tu vas pas développer ta confiance en toi. Parce que tu vas te dire à chaque fois, je suis trop nul. Et donc, tu vas te flinguer, entre guillemets, au niveau de l'estime, et tu vas saper aussi ta confiance en toi, parce que finalement, tu vas pas progresser, tu vas juste te dire que t'es pas bon. Mais tu vas pas chercher à voir qu'est-ce qui marche pas. C'est quand tu es dans ce mécanisme naturel d'apprentissage essai-erreur que tu vas dire, ok, ça marche pas. Prochain coup, je fais un peu mieux, je vais faire ça différemment. Ah tiens, ça va plus marcher. Et là, jackpot. Là, c'est jackpot. Tu gagnes la confiance. Tu prends confiance au fur et à mesure. Et tu vois, donc tout ça, c'est lié. Pour moi, ça commence déjà à l'estime. Si tu arrives à caler ton estime, un peu comme on a vu hier, du coup, c'est plus facile d'accepter l'erreur, d'accepter aussi la critique, d'arrêter de se comparer aux autres. Et du coup, tu mets en place un processus naturel de développement de confiance en toi qui va venir par l'action. Encore une fois, la confiance en soi, ça vient avec l'action. C'est pas... Et c'est ça le problème, c'est aussi un autre problème, c'est que parfois les gens se disent « Quand j'aurai plus confiance en moi, je vais faire tel ou tel truc. » Mais là, tu te coupes non pas une jambe, mais tu te coupes les deux jambes. Quand j'aurai plus confiance en moi, je vais faire. Mais non, tu n'auras jamais plus confiance en toi. La confiance, elle va venir quand tu es dans l'action. Parce que tu vas faire, tu vas dire « Ah, mais c'était pas si dur. J'ai peut-être fait mieux que je pensais.
Ah, mais finalement, c'est plus facile que j'avais imaginé. Quand tu appliques la méthode des petits pas, comme on l'a vu la semaine dernière, que tu fais les choses step by step, que tu ne veux pas brûler les étapes, que tu ne veux pas monter au haut de l'Everest comme ça si tu commences l'alpinisme, là, tu vas te casser la gueule, c'est normal. Que tu vas step by step, la confiance va venir parce que tu es dans l'action. Si tu attends d'avoir confiance pour passer l'action, là, c'est mort. Et tu vas procrastiner parce que tu n'auras jamais suffisamment de confiance pour passer l'action. Donc c'est justement laisser aussi développer ta confiance par te laisser t'autoriser à passer l'action. Et quand tu n'as pas justement ce problème d'erreur, d'échec, etc., du jugement qu'on a vu en début de semaine, bah, tu peux faire ça plus facilement. Tu vas tester un truc, tu prends ce qui marche, tu prends ce qui ne marche pas, tu améliores, tu continues. Et là, la confiance va se développer naturellement. Maintenant, ça c'est le processus un peu naturel de développement de la confiance en soi. Alors parfois jusqu'à ce que ça redescende, parce que parfois on se rend compte que on est... Voilà, par exemple, on se dit, oui, quand j'avais 20 ans que je jouais au tennis, j'étais hyper bon, machin, j'avais confiance. Maintenant, disons, si j'ai peut-être 50, 60 ans, je vois que j'ai plus le même physique, je cours derrière les balles, je commence à plus arriver à respirer. Donc, j'ai moins confiance en moi dans ma force au tennis. Et c'est OK. Mais tu vois, parfois, c'est relatif simplement aux évolutions, aux changements. Et c'est pas forcément un problème, parce que là, on l'accepte plus facilement aussi. Alors, si on l'accepte pas, c'est peut-être que ça nous remet en cause par rapport à l'estime. Je suis plus le jeune tennisman que j'étais, qui fait que je me sentais valorisé. Bah du coup, là il y a un problème. Mais ça c'est parce que tu mets encore une fois de l'estime dans un truc qu'il faut pas. Donc là, reviens au podcast qu'on a vu hier là-dessus. Toi, tout est lié, tout est connecté. Et ça, c'est des piliers, c'est des fondamentaux. Donc ça, c'est par rapport à la confiance. Maintenant, comment développer la confiance en soi? Donc déjà par l'action, déjà par des petites actions que tu peux plus facilement réussir et ne pas louper, ne pas te planter. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est ce qu'on fait en PNL avec le système d'ancrage, et ça c'est très utilisé dans la préparation mentale, dans le coaching mental des sportifs de haut niveau, etc. C'est aussi faire qu'à l'instant T, quand tu as besoin de confiance, dans un domaine particulier, peu importe le domaine, tu puisses ressentir de la confiance. Et ça, tu peux le faire quand tu vas faire ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire que tu vas identifier, tu vas aller chercher dans un domaine où tu te sens en confiance, ce ressenti de confiance, et tu vas le ramener comme si tu faisais un copier-coller dans un autre domaine. Je te donne un exemple concret. Je veux animer une réunion projet et je suis un peu stressé, j'ai pas trop confiance en moi par exemple. Là, le coach pourrait te demander, le coach qui fait de la PNL, d'où l'intérêt de se former en PNL, de faire ne serait-ce qu'une formation de praticien, parce que tout ça tu maîtrises par cœur après, ça devient beaucoup plus facile de gérer sa vie et d'aider les autres. Du coup, tu vas maintenant te poser comme question, ok, dans quel domaine de ma vie j'ai confiance ? Et là, imaginons que tu me dises, bah tiens, je reprends depuis hier, je sais pas pourquoi je suis sur le tennis, c'est un exemple je sais pas, c'est comme ça. Je te dis les trucs au fur et à mesure, tu vois, que non plus, j'ai pas de script, je lis pas un papier pendant mes podcasts que je prépare pendant des heures ou autre, moi je branche le micro et j'ai quelques idées en tête, c'est parti. Donc du coup, c'est plus spontané, et comme quoi, tu vois, je peux donner des exemples parfois un peu pourris ou qui sont pas forcément toujours les plus adaptés, mais en même temps, tu vois que c'est du spontané, que je suis pas en train de préparer mes trucs et d'avoir un prompteur ou je sais pas quoi. Alors du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc on disait l'exemple. Par exemple, le tennis. Tu te sens en confiance quand tu joues au tennis. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer de imaginer, tiens, de revenir, de repenser au dernier match de tennis que tu as fait où tu te sentais vraiment en confiance. Et tu as peut-être remarqué ça, quand on se remet vraiment dans un moment, peut-être des dernières vacances ou un week-end sympa, on se replonge vraiment dedans, on imagine comme quand on y était, tu vois, on revoit ce qu'on voyait à ce moment-là, on se remet vraiment dans le truc, on ferme les yeux, on est vraiment à nouveau là-dedans. Bah, y a l'émotion qui va revenir. Ça, c'est magique, mais ça marche comme ça, et on le fait pour tout. Et on le fait très, très souvent, très facilement pour du négatif aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Tu peux identifier, premièrement déjà, dans quelle situation tu aimerais avoir plus de confiance. Maintenant, identifier dans quelle situation tu as déjà confiance. Et une fois que tu as fait ça, remets-toi dans un souvenir de cette situation, tu fermes les yeux, et tu laisses progressivement revenir en imaginant être à nouveau dans la situation, je suis sur le match de tennis, je vois mon adversaire en face, j'entends l'arbitre qui dit « allez, c'est parti », etc. Et je ressens un nouveau sentiment de confiance. Tu laisses revenir l'émotion de confiance à nouveau. Et là, du coup, tu peux faire, par exemple, si tu veux faire ce qu'on appelle un auto-ancrage, alors je t'explique ça en 2 minutes, c'est peut-être pas le plus efficace non plus, mais tu vois un peu comment ça marche, et d'où l'intérêt après de faire une formation en PNL ou des choses comme ça, évidemment, pour maîtriser ça et puis voir des démonstrations, tout ça. Simplement. Alors je te dis ça parce que je sais que tout le monde n'arrivera peut-être pas forcément à utiliser ça comme ça en 2 secondes. Donc ce que tu peux faire avec ça maintenant, c'est quand tu es en train de ressentir un nouveau sentiment de confiance, tu peux serrer le poing par exemple, et imaginer que toute cette confiance, tu la mets dans ton poing. Et je serre le poing et je ressens encore plus le sentiment de confiance. Et quand tu fais ça quelques secondes, ou peut-être 1 minute, un truc comme ça,
tu respires bien, tu serres bien le poing, imagine tu mets toute la confiance là-dedans, et là, tu rouvres les yeux, tu desserres le poing, tu reviens. Ici maintenant, tu regardes autour de toi pour bien revenir ici et revenir, toi, et pas rester perché là-bas. Et là, tu resserres le poing, tu vas voir que quand tu serres le poing, tu as l'image de la situation qui revient et ou sentiment de confiance qui revient petit à petit. Là, tu as fait ce qu'on appelle un auto-ancrage, ce qui veut dire que maintenant, quand tu vas réaccéder à ton sentiment de confiance, tu serres le poing de la même manière, ça va pouvoir te remettre dans la situation et te ramener ce ressenti plus facilement. Alors évidemment, c'est pas comme ça, en 2 clics, que tu fais ça. L'idée, c'est que tu puisses le travailler. Donc répète cet exercice jusqu'à ce que tu sentes que maintenant, tu serres le poing et paf, il y a l'émotion de confiance qui vient. C'est tout bête, c'est tout con, c'est exactement ce que font plein de sportifs de haut niveau, je peux vraiment te l'assurer, dans du coaching sportif. Ce qui fait que quand ils sont en compétition, ils ont juste à repenser à une image parfois, à se dire un mot dans leur tête ou à serrer le poing et bam, ils sont dans leur meilleur état émotionnel possible de confiance, de motivation, de joie, etc. Donc ça, c'est un petit plus pour le podcast d'aujourd'hui. Donc comment faire ce qu'on appelle un peu un auto-ancrage de manière assez simple. Et donc c'est un des moyens de retrouver la confiance aussi. Parce que la confiance donc va venir dans l'action, mais aussi quand on va repenser à l'élément de confiance, qu'on va réaccéder à cette confiance en nous, ce qui va la développer encore plus, la faire grandir. Ou alors tu peux la réutiliser sur demande quand on a besoin, en utilisant la technique qu'on a vue ici, et du coup tu vas faire ton geste d'auto-ancrage et ça va te remettre dans l'état de confiance dont tu as besoin. Donc voilà, je te laisse cogiter tout ça, je te laisse tester tout ça, je te dis à demain, salut.